Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour un make-up de Noël. J'ai fait le maquillage que je vais vous présenter hier et j'ai adoré, du coup j'ai décidé de vous le refaire. Donc là, il va pas avoir des marques forcément mises en avant, c'est vraiment un peu tout. J'avais juste envie du coup de réutiliser la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced, je l'ai pas utilisé beaucoup et du coup je voulais tester d'autres couleurs et voilà, donc je vais un petit peu mélanger tous les produits que j'ai. Donc il n'y a pas forcément des nouveautés. J'espère que cette vidéo va vous plaire du coup. Je me suis étalée, il y en a partout autour de moi, c'est pas trop pratique. Mais alors, je vais commencer par appliquer ma base, donc c'est la Prime and Poreless de chez Too Faced. En définitive, cette base je l'aime pas trop, enfin je sais pas, je trouve pas que ça soit la base où j'ai le plus beau rendu. Et je trouve qu'elle peluche en fait un peu sur mon visage. Donc c'est peut-être avec ma crème hydratante que ça fait ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas posée en fait en face de la caméra pour vous faire un maquillage comme ça en fait. Je vais ensuite appliquer ma CC crème de chez It Cosmetics, donc moi c'est la All Free Matte, donc moi j'ai l'intention de faire comme ceci, je vais l'appliquer à l'éponge comme d'habitude. J'aime pas trop appliquer mes produits au pinceau, j'en avais acheté un de chez It Cosmetics d'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisé. Ou une fois, je sais plus, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Du coup, je vais l'appliquer. J'aime bien cette CC crème. C'est pas du tout la CC crème hyper légère, c'est vraiment une CC crème assez couvrante, je trouve. Vous allez voir qu'elle est vraiment belle. Je vous l'avais déjà montré sur la chaîne puisque je l'aime beaucoup, ça fait un moment que je l'utilise. C'est un produit vraiment sympa pour l'été puisque vous avez quand même une couvrance, mais voilà, c'est quand même léger comme une CC crème. Donc vous voyez qu'elle éponge, ça s'estompe assez rapidement. Je vais du coup ensuite appliquer mon anti-cerne, donc c'est celui de chez Dior, donc c'est le Forever Skin Correct, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil. Hop, et j'ai la teinte 00. Hop. Donc il me semble que j'avais commandé sur le site Dior parce qu'il n'était pas dispo chez Sephora en teinte 00, mais je suis plus sûre, ou alors sur le site au lieu en magasin. Par contre mes cheveux c'est pas possible. Donc vous voyez que la couleur elle est assez claire de cet anti-cerne. J'essaie de le terminer parce que je l'aime bien, mais enfin c'est pas non plus mon préféré. Du coup j'essaye quand même de le terminer assez rapidement. Je suis assez contente puisque j'ai enfin réussi à mettre mon miroir en face de moi sans que du coup on le voit dans l'objectif. En fait il est bien cet anti-cerne, mais en fait il file trop dans mes ridules, du coup ça me saoule un petit peu. Mais sinon il est pas mal quoi, il couvre bien, il illumine bien. Enfin bon, il fait le travail d'un anti-cerne. Hein. La texture elle est vraiment sympa et c'est vraiment au niveau du l'embout, je vous l'avais déjà dit, l'embout il est hyper doux, hyper agréable. C'est frais quand on l'applique, franchement top. Je sais pas si je vous avais montré l'embout, mais du coup en fait c'est un embout. Mais j'ai un truc là, ça me saoule. C'est un espèce d'embout comme ça, tout classique. Hein. Mais il est hyper doux, enfin franchement trop agréable. Mais voilà. Mais voilà, super. Je vais appliquer ma poudre, donc je vais prendre la Shape Tape de la marque Tarte. Que j'aime bien, je l'ai ressortie et je l'aime beaucoup en ce moment. Alors j'ai l'impression de jamais l'utiliser parce qu'en fait on ne voit pas je le vois pas descendre le pot. Pourtant je l'utilise assez souvent, au début je l'utilisais tout le temps, c'était ma préférée. Maintenant bon, j'en ai d'autres. Sachant que maintenant pour surpasser la By Terry il en faut, la By Terry est vraiment exceptionnelle. Et ce que je fais aussi, je trempe mon pinceau dans la poudre et je vais en appliquer un peu partout sur mon visage. Je vais du coup continuer mon teint avec le bronzer Dolce de chez Milani. Hop, donc il est trop beau, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, en fait j'avais oublié que je l'avais. Je m'en suis rappelé hier quand du coup je me suis maquillée, j'ai utilisé un blush du coup de chez Milani. Et je me suis dit, mais il me semblait que je les avais. Et du coup je les ai ressortis, donc très contente. Il est trop beau ce bronzer. Hop, et du coup je l'applique sur les joues, un peu grossièrement, j'aime beaucoup. L'anti-cerne a crisé, c'est dégueulasse. En blush, je vais appliquer le Luminoso également de la marque Milani. Hop. Donc comme je vous ai dit, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une chaise parce que là j'ai vraiment mal au dos. En fait la chaise, je suis obligée de me mettre hyper droite et du coup ça me lance dans le dos, c'est ignoble. Bon, c'est bien d'être droite mais j'ai très mal au dos. J'aime bien cette couleur de blush, elle est trop belle.
Et du coup en highlighter j'hésite en fait entre deux. Entre le Morphe que j'ai appliqué hier, c'est le Extra, il est très très beau, très normal, enfin il est pas exceptionnel. Et ce matin j'ai reçu du coup mon highlighter Fenty. Le problème c'est qu'il est assez rosé pour ce que j'ai envie de faire, mais j'ai quand même envie de le tester, c'est un peu chiant. Puisque bon, mon maquillage va être assez doré. Alors après je peux changer complètement l'idée du maquillage que j'avais. Mais c'est dommage, je trouvais ça sympa. Bon après je peux partir dans les tons violets. Mais du coup mettre un rouge à lèvres rouge avec... je vais le swatcher. Au pire. Je ne sais pas. Bon, je pense que je vais appliquer le Morphe et si j'ai envie d'avoir un peu plus de paillettes, j'appliquerai l'autre par-dessus. Donc je vais prendre mon pinceau enlumineur et je vais appliquer le Morphe. Alors pourquoi là il est plus lumineux qu'hier, je ne sais pas. Alors lui je l'aime pas trop parce qu'il marque quand même vachement la texture de la peau. Ici, je pense que vous allez le voir. Bon après il est très joli au niveau de la lumière, de la couleur j'aime bien. Mais ouais, il marque quand même la texture de la peau. Bon, après généralement quand on applique du spray ça va, ça fond un peu toutes les matières ensemble. On va appliquer un peu dessous là. Et du coup là je vais passer un premier coup de spray fixant. Donc je prends le Stay Spray du coup de chez Tarte. Je vais appliquer une huile pour les lèvres donc de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Pour hydrater mes lèvres. J'aime bien ce produit, je l'ai appliqué ce matin et j'aime bien. J'aime bien ce produit, j'aime bien l'effet que ça donne sur les lèvres. C'est sympa et du coup tous mes produits que j'ai dans mes deux calendriers de l'Avent beauté, je les mets dans ce petit verre donc j'aime trop les produits qu'il y a dedans. Franchement je trouve ça hyper cool, j'avais jamais eu le NYX ni le Yves Rocher et je suis pas déçue pour l'instant. Bon certes il y a des produits, c'est au niveau de l'odeur que je suis pas fan, mais sinon les produits sont très bien. Ah ouais, quand je me mets droite, je suis pas du tout dans le même truc. On va du coup continuer avec la palette pour les yeux. Du coup je vais utiliser le fard blanc beige que je vais mettre pour poudrer ma paupière. Les fards sont assez poudreux de les Too Faced mais vous les connaissez je pense. J'applique ça un peu grossièrement sur la paupière. J'aime bien ce beige, il est sympa. Et du coup je vais prendre un pinceau estomper. Le fard à la mode. Donc, alors attendez, oui, est-ce que c'est la mode? Oui, c'est... Non, alors attendez. Le placer dans le creux comme ça. Oui, qui est quand même pas mal pigmenté. Et du coup, bon, je l'applique comme je vous ai dit grossièrement. C'est un maquillage qui est très simple. D'ailleurs, j'ai oublié mon mascara. J'aime bien cette teinte, je l'avais jamais testée et je la trouve sympa. Bon après c'est pas non plus la plus... alors je trouve qu'elle est un peu plus marronnée sur les yeux que dans la palette, mais elle est très sympa. J'ai des cheveux, je comprends pas le délire d'avoir des cheveux là-dedans quoi. Je vais prendre du coup le fard Pumpkin Spice qui est celui-ci. Je l'ai pas appliqué hier mais je vais l'appliquer aujourd'hui qui a l'air assez pigmenté. Et je vais l'appliquer comme fard de transition. Pour faire quelque chose d'assez fondu, pas trop vert. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Et ensuite je vais prendre le fard Fall Vibes qui est magnifique, c'est un espèce de vert pailleté comme ça, il est vraiment très beau. Hop. Alors par contre il fait pas mal de chutes, il est granuleux. Du coup je souffle un peu et je l'applique du coup sur la paupière. Donc je tapote parce que comme je vous dis il est granuleux, du coup il fait un peu de chute. Alors par contre du coup j'en ai un peu appliqué n'importe où moi. J'aime trop cette couleur, elle est trop belle. Oh non mais regardez-moi ce fard. Autant il y a des fards dans cette palette qui sont un peu à revoir, mais alors celui-ci il est trop beau et j'adore cette combinaison. Je trouve ça trop joli, j'ai fait ça hier aussi comme je vous ai dit et je trouve ça trop beau. Du coup là je vais faire mon ras de cils, donc vous voyez que c'est très simple. Je vais reprendre le fard que j'ai appliqué dans le creux de paupière, donc c'est le Sweetie Pie que je vais appliquer du coup, hop. Alors pourquoi niveau du coup du coin interne, je vais appliquer l'highlighter Morphe, donc le Extra. Hop comme ça, et je vais le prendre avec des petites chutes.
Donc voilà ce que ça donne. Je vais appliquer du coup mon eyeliner que j'ai oublié, je vais me laver les mains, je reviens parce que là c'est un peu le bazar. Ça va pas avec le maquillage, j'ai quand même envie d'essayer l'highlighter, le Fenty, par-dessus celui que j'ai envie de voir ce qu'il donne. Je vois pas grande différence. Le reflet un peu plus rosé. Vous voyez que... Alors c'est vraiment la texture un peu comme ça. Mais on le voit presque pas en fait. Mais je le trouve joli. Je sais pas vous faire un swatch parce que sur le dessus de ma main on voit pas grand chose. Je sais même pas si vous allez réussir à le voir. Mais il est trop joli, j'aime bien. Il est un peu plus discret que les autres je trouve. Les autres étaient vraiment bien costauds, surtout le premier niveau paillettes. Du coup là je vais faire mon eyeliner, donc je prends le Better Than Sex que j'essaye de finir aussi. J'essaye de finir pas mal de produits quand même, mais donc celui-ci. Alors là je vais me concentrer et je vais plus respirer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et hop, un liner de foiré. Ouais, ça peut aller, c'est pas trop mal. Et alors vous voyez, je sais pas si vous allez voir la pointe du liner, elle est en PLS. En fait, la mine en fait de ce produit, au début, enfin il était vraiment parfait, il est hyper noir, mais le problème c'est que la mine elle s'abîme très vite. Donc là en fait la mine elle est hyper épaisse, elle est un peu recourbée, et du coup c'est hyper chiant pour faire son eyeliner. Je sais pas si je pourrais faire mieux. On va un peu laisser de côté. Je vais appliquer mon mascara, je vais le faire hors caméra. Je vais appliquer du coup le Big Ego de Tarte et le Monsieur Big de Lancôme. Alors eux c'est vraiment des chutes, il y en a presque plus. J'aimerais bien les terminer puisque j'ai trop de mascara. Ils sont pas mal. Alors lui il est pas exceptionnel mais il est bien quand même. Et lui je l'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, le Lancôme. J'ai enlevé du coup mon huile pour les lèvres et du coup je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres. Donc j'ai choisi le Simone de Martin Cosmetics que j'aime beaucoup, c'est un très beau rouge, vous allez voir, donc je vais l'appliquer sur les lèvres. Voilà ce que donne la teinte, elle est trop belle, je vais un petit peu le laisser sécher. Mais il est super beau, il est hyper confortable. La tenue est bonne. C'est pas les rouges à lèvres qui ont la plus belle tenue sur moi, mais la tenue est bonne. Et franchement, l'applicateur est vraiment top et je sais qu'ils sont pas très chers. D'ailleurs, j'aimerais bien recommander sur le site de Gaëlle, enfin le site Martine, puisque je trouve qu'il y a des petits produits qui ont l'air plutôt sympas. Genre la palette de blush et la nouvelle palette qu'ils ont sortie. Puisque j'aime beaucoup la palette 12 juin, je vous l'avais montré. Elle a de très belles paillettes et voilà, j'aimerais bien retester une ou deux couleurs de ces rouges à lèvres qui sont vraiment sympas. Bon, j'ai beaucoup de rouges à lèvres mais bon, j'aime bien tester de nouveaux produits. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit look de fête vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner aussi, je vais éviter de tout casser. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et merci, bye.